Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir une petite vidéo pour changer le ventirad ainsi que la pâte thermique du coup. Donc voilà, j'ai acheté ce ventilo et je vais le monter. Donc voilà les pièces, ok, ça m'a l'air balèze. Ça n'a rien à voir avec l'origine qu'on a là-bas derrière. Alors pour commencer, il faut enlever le capot. Mettre le PC à plat, c'est mieux, c'est plus sympa. Ouais, t'as vu ma plaque de derrière? Je suis dingue, hein, c'est du carton. Donc pour commencer, mettre le PC à plat et enlever le capot, bien évidemment. Donc une fois le PC ouvert, on a déjà plus accès quand même. Donc voilà, ça c'était le ventirad d'origine, qui n'est pas hyper performant. Bon, regardez pas trop le câble management, il n'y en a pas. Okay. Alors là, par souci d'accessibilité, je vais aussi enlever la carte graphique. Donc la carte graphique est maintenant sortie. Alors, bien penser à toucher un filtre pour se décharger d'électricité statique. Donc là, on a plus d'accès quand même ici. On va continuer. Le ventirad est retiré. Par souci d'accessibilité, j'ai aussi enlevé les barrettes de RAM ici. Donc là, on peut voir que clairement, il n'y avait pas de pâte thermique. Ou très peu. Ouais, très peu. Il y avait un semblant de pâte thermique. Ok, donc arrivé là, il faut faire un petit nettoyage au niveau du socket, au niveau du processeur, pardon. Donc on va nettoyer ça. Le processeur est nettoyé. Eh bien, va falloir lever la carte mère, parce que je me suis fait piéger, donc je vais vous le dire, comme ça évitera que vous fassiez la même boulette. Derrière, il y a des choses qui doivent ressembler à ça, j'imagine. Et ça tient pas derrière, enfin en tout cas chez moi, hein, tu vois. Donc là j'ai mis des vis ici pour éviter, tu vois, ça bouge. J'ai mis, mais là j'ai pas pensé et du coup bah ça s'est barré et j'arrive pas, j'essaie de passer un truc derrière mais j'arrive pas. Donc je vais devoir lever la carte mère pour pouvoir remettre ces éléments correctement. Donc voilà, c'est cette fameuse plaque qui a bougé et qui normalement devrait rester emboîtée, je sais pas trop. En tout cas, c'est elle qui m'a embêté. Donc voilà, pour éviter d'avoir le même problème que moi, pensez à caler avec des vis le support de derrière, afin d'éviter de devoir lever la carte mère et de perdre du temps. Alors encore une fois, attention, on dirait, tu vois, moi il faut que je mette mes vis là, sur le bord. On dirait que ça rentre comme ça, mais non. Non. Les vis sont réellement prises à l'intérieur. Même si on dirait pas. Mais tu vois, voilà. Il faut bien insérer les vis comme il faut, sous peine de tout tordre ou tout casser. Petite méthode personnelle pour bien, comment dire, bien caler les éléments comme il faut à leur emplacement. Je fais un montage à blanc, c'est-à-dire que je bloque pas complètement les éléments avant de tout serrer. Voilà, je mets toutes les vis, je les rapproche au max pour voir si tout est ok. Je vais aussi poser le ventirad ici pour voir. Et une fois que tout sera mis en place, je serrerai ici la fixation sur la carte mère. Le fameux montage à blanc. Là maintenant que mon radiateur, parce qu'il n'y a pas encore le ventilo, hein, c'est pas un ventirad, hein, ventilateur, radiateur. Donc maintenant qu'il est fixé sur son support, je vais pouvoir rebloquer les 4 ici. Et comme ça, je serai bien aligné, voilà, tout simplement. C'est resserré, ça sert à rien de serrer comme un malade, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Donc là, le support est serré, les 4. Maintenant, je vais retirer le ventirad. Il ne faut pas mettre le ventirad, le ventilo sur le radiateur avant, parce que sinon, on n'a plus accès à cette vis-là. Je vais déjà poser mon radiateur. Ne pas oublier d'enlever la petite protection ici en plastique avant de poser la pâte thermique et de poser le radiateur par-dessus. J'ai mis la pâte thermique qui était livrée avec, voilà, qui était livrée avec le ventirad. Il y a deux teams, il y a la team étalage et la team pas étalée. Moi, c'est la team pas étalée. Je vais maintenant remettre le radiateur par-dessus et tout fixer. Le radiateur est fixé. On peut voir
ici et là que la pâte thermique déborde un petit peu, donc c'est très bien, ça veut dire qu'elle s'est étalée uniformément, c'est très bon. Maintenant, on va mettre le ventilo. Bien évidemment, ne pas oublier au préalable de remettre les barrettes de RAM. Donc là, je vais finir par remettre la carte graphique, fermer le boîtier, et puis on va redémarrer après. Ventirad branché à sa place, fixé. Par contre, je suis pas arrivé à brancher le RGB, qui est censé se brancher ici, puisque je vois qu'il y a 3... Et de toute façon, mon boîtier est fermé, du coup ça sert à rien de voir de la lumière à l'intérieur. Voilà, la carte graphique est branchée, elle est remise à les brancher. Alors là, il fallait pas moins ici, hein. Il fallait pas moins, pas plus, hein. On est vraiment collé serré là, hein. Donc là, je vais refermer la tour et je vais lancer un OCCT, lui faire un stress test et voir ce que ça donne. OCCT est lancé, je me mets sur le test CPU. Ici, j'ai mis 12 threads parce que c'est mon nombre de threads que j'ai sur mon processeur. On attaque, on lance. Allez, c'est parti. Donc 12 threads, ça lance à 100%. Alors avant, avec mon ancien Ventirad, on montait à 85, 90, 95, ça s'arrêtait pas. J'étais obligé d'arrêter le test, autrement on brûlait tout. Ici on voit que ça va beaucoup mieux. Je vais laisser tourner le test pendant on va dire 5 minutes, 10 minutes, voir si ça reste stable. Je reviens dans les 5 ou 10 minutes pour vous faire voir le résultat. On en est à plus de 6 minutes, on est à 69 degrés, ça reste stable. C'est pas encore monté à 70 pour l'instant. Donc très très bon Ventirad, très performant et pour pas très cher parce que je l'ai payé, je sais plus comment je l'ai payé. je vous remettrai le prix sur la vidéo. C'est parfait, on va pouvoir enfin streamer des jeux qui bouffent un peu de CPU sans cuire dans cette pièce. Allez les amis, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ce tuto sera utile pour vous. Et allez-y tranquille, surtout, si vous le faites. Pas pressé, bien se décharger de l'électricité statique avec une prise d'air, un filtre. Et tranquillement, sans forcer, sans brutaliser, tout devrait bien se passer. Ah, ça y est, on est monté à 70 au bout de 8 minutes. Waouh! Salutations, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like si vous avez kiffé. Allez, à la prochaine les amis, ciao ciao.